On a tous connu ça, hein, ces journées où nos pensées sont un peu lourdes, confuses, comme si on essayait de regarder à travers un brouillard bien épais. C'est une sensation super frustrante qui nous bloque et nous empêche d'avancer. Cette impression de ne pas avoir les idées claires, de ramer pour se concentrer, eh bien, c'est une expérience beaucoup plus fréquente qu'on l'imagine. C'est un état de confusion qui a l'air de s'installer comme ça, sans prévenir. Mais au fond, d'où est-ce que ça vient? Alors, creusons un peu le sujet. D'après les sources qu'on a analysées, cette confusion, ce n'est pas du tout une fatalité. En fait, ce serait le symptôme de quelque chose d'un peu plus profond. Un déséquilibre dans la circulation de notre énergie vitale. Ouais, cette force intérieure qui nourrit notre esprit. Bon, première étape, comment on fait pour reconnaître ce fameux brouillard mental dans la vie de tous les jours? C'est super important d'identifier les signaux avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Concrètement, ça se manifeste comment? Eh bien, par une vraie difficulté à se concentrer sur une seule tâche, par cette impression que les pensées s'emmêlent les pinceaux, et par cette peine à rester focalisé. Au final, c'est l'incapacité à voir les situations, ou même nos propres idées, avec assez de clarté pour avancer. D'accord, on a les symptômes, mais pourquoi? C'est quoi la mécanique derrière tout ça? On va explorer maintenant le lien direct entre l'état de notre énergie et la netteté de notre esprit. Le concept clé ici, c'est celui de déséquilibre énergétique. Pour faire simple, imaginez que notre énergie vitale, c'est comme une rivière. Si elle coule librement, hop, elle irrigue tout, elle apporte de la vitalité, de la clarté. Mais quand des barrages se forment à cause du stress, de la fatigue, des tensions, l'eau stagne. Et c'est cette stagnation qui se traduirait par notre confusion mentale. Et là, cette comparaison est hyper parlante. D'un côté, avec une énergie bloquée, on a quoi? La confusion, le manque de focus, ce fameux brouillard. Et de l'autre, quand l'énergie est fluide, qu'elle circule sans rien pour l'arrêter, on gagne en clarté, en concentration, en acuité mentale. Le but du jeu, c'est donc de passer d'un état de stagnation à un état de flux. Ok, mais comment on fait ça? Les textes suggèrent une voie très claire, celle de l'harmonisation. C'est le principe qui vise à défaire ces blocages pour qu'on puisse retrouver un équilibre naturel. Ce n'est pas une formule magique, hein, c'est une vraie démarche consciente pour rétablir la circulation. Voyons ce que ça veut dire. Le processus est assez simple, en deux grands temps. D'abord, il faut libérer ce qui coince, dissoudre ces fameux barrages en prenant conscience de nos tensions. Et ensuite, une fois le passage libéré, la clarté mentale n'est pas un truc à créer de zéro. C'est juste quelque chose à redécouvrir. C'est le résultat naturel quand on revient à l'équilibre. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que l'harmonisation est présentée comme un outil actif. Ce n'est pas un état passif qu'on attend. C'est une démarche qui peut vraiment aider à libérer et à retrouver. C'est comme une reconquête de sa propre lucidité, un retour à un état de fluidité qui est déjà en nous. Et alors, au final, ça donne quoi? Qu'est-ce qu'on obtient une fois que ce flux d'énergie est de nouveau bien équilibré, bien fluide? C'est la promesse d'un vrai cercle vertueux. L'harmonie retrouvée, cet état d'équilibre intérieur, elle permet de se concentrer beaucoup plus facilement. Et ce flux d'énergie continue, sans obstacle, il apporte la clarté. C'est une synthèse simple, mais super puissante de tous les bénéfices. On termine sur cette question. Plutôt que de s'acharner à forcer la concentration ou à chercher la clarté à l'extérieur, et si la toute première étape, c'était tout simplement de rétablir cet équilibre à l'intérieur? C'est une pensée qui mérite qu'on s'y arrête un instant.